Déjà, on va commencer avec un point. La séparation responsable. Se séparer, ce n'est pas échouer. C'est parfois la plus grande preuve de lucidité et de respect qu'on puisse offrir à soi-même et à l'autre. Quand il n'y a plus de désir, plus de vision commune, plus d'équilibre, rester devient toxique pour tout le monde. Alors non, Tilbo n'est pas le méchant que vous voulez faire croire et Jessica n'est pas la victime. Ce sont juste deux adultes qui ont pris conscience que l'amour ne suffisait plus. Peut-être que pour le cas de Jessica, elle aurait été capable de tirer la ficelle un peu plus longue, de rester, tu sais, c'est quand même le père de ses deux enfants. On sait qu'elle a eu deux grossesses très difficiles, éprouvantes. Même quand elle a fait son deuxième enfant, c'était comme, je pense que même elle en parlait, elle disait que le docteur ne recommandait pas. Mais elle voulait essayer de faire la famille avec l'homme qu'elle aimait, que c'est son désir. Thibaut, c'est son désir. Mais, en vrai de vrai, que ce soit, elle n'a pas perdu 8 années. Ah, il a fait perdre 8 ans. Elle n'a pas perdu 8 ans. Ça veut dire les deux enfants, c'est quoi? Toutes les activités qu'ils ont faites ensemble, c'était quoi? Ils ont aménagé ensemble, ils ont fait tout ça. Ils ont fait 8 ans ensemble. Ça se termine. Ça c'est la séparation responsable. Là, quand tu es irresponsable émotionnellement, là tu vas chercher, c'est la faute de elle. Tu vas faire comme l'ex, le premier mari de Jennifer Lopez, 20 ans plus tard, tu vas revenir, elle a dit ça comme ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu vas chercher encore des coupables. Non, quand tu es responsable, tu comprends que le temps est passé, ça s'est fait, qu'est-ce que ça s'est fait? Il faut aussi comprendre une chose, mesdames, vous venez vous asseoir là, parce que c'est vous surtout qu'on a ce problème-là. Les hommes aussi, comme les offsets, ils vont essayer financièrement de venir jouer avec ça. Mais nous, on a cet instinct de se dire, avoir des enfants ne scelle pas une relation. C'est pas parce que tu as donné des enfants à un homme que tu as risqué ta grossesse, tu as eu des grossesses difficiles avec cet homme-là, que tu as fait des enfants, tu as créé, soi-disant, la famille que toi, tu voulais. Que c'est ce que l'homme voulait aussi, ou l'autre voulait aussi. Comme Jennifer Lopez l'a dit, toutes ces relations qu'elle a eues, elle n'a jamais été aimée comme elle avait besoin d'être aimée. Donc, autant que toi, dans ton rêve de petite fille, tu dis, ma vie parfaite, ça va, mes deux enfants, mon mari, on est dans la maison, c'est parfait. Mais pour ton mari, lui, à chaque jour, il se lève, il doit s'adapter. Il doit s'adapter à ton mode de vie. Il n'est pas un Ken, là, c'est pas une poupée, là. Lui aussi a des besoins. Donc, faire des enfants, ce n'est pas une garantie d'amour éternel. C'est une responsabilité partagée, mais ce n'est pas une corde qui doit nous attacher quand le lien du cœur est déjà rompu. Donc lui, on le voyait déjà dans les dernières émissions qu'ils faisaient ensemble. Lui, déjà à la base, après les Marseillais, dans les saisons qu'il avait faites, il ne voulait plus trop faire la télé. Il voulait plus rester business. Mais il a essayé de faire des business avec Jessica. Ça n'a pas fonctionné comme ça avait bien fonctionné quand il faisait avec Shanna. Je le dis juste comme ça. Je sais pas c'est quoi la formule qu'il avait avec Shanna dans la business. Et que quand il s'est séparé avec Shanna, il s'est dit qu'il voulait reprendre possession de la business. Et qui l'a aidé à mettre la pression à Shanna pour céder ses parts? C'est Jessica. Ça veut dire maintenant, mesdames, venez pas me parler de solidarité féminine pour Jessica. Jessica, quand t'étais la petite chérie de Thibaut là, et Thibaut, tu le voyais qu'il était en train d'aller faire ses plans pour retirer toutes les parts de Shanna, il mettait de la pression à Shanna. Toi, tu te mettais à côté de lui et puis tu utilisais ta communauté pour mettre la pression à Shanna, dire qu'elle est folle, elle ne veut pas tourner la page. Ça maintenant, il faut être comme ça, là. Il faut être clair et direct. C'est-à-dire que non, c'est maintenant tout d'un coup, parce que le gars, il a fini avec toi, il a fait 8 ans, il ne veut plus rien savoir de toi, soudainement, tu deviens la victime et puis, oh, solidarité féminine. T'as pas eu la solidarité féminine de mettre la pression à Shanna pour qu'elle donne ses parts de la business qui a rapporté beaucoup d'argent. Et puis, Dieu t'a puni sur ça, Jessica, parce que t'as pas été capable de faire aucune entreprise qui apporte la moula comme celle qu'il avait faite avec Shanna. Ça, c'était déjà la petite punitence. C'est ma petite parenthèse sur Shanna. Rester ensemble pour des enfants est parfois plus destructeur que d'avoir le courage de se séparer dans le respect. Les enfants grandissent mieux dans la paix que dans la tension silencieuse. Ça veut dire que tu es avec un parent qui s'adapte là. C'est quoi ça? Et puis tu es avec une mère qui veut tellement essayer d'arriver à un certain niveau de l'autre
qu'elle mette des chirurgies à l'excès. Alors que lui, Thibaut, dès le départ, il disait son style de femme, des femmes bien brunes, qui ont un petit corps bien musclé, naturel, qui s'entraînent. Il a jamais parlé qu'il aimait les femmes stéréotypées, trop chirurgie, là. Il aimait les femmes qui s'entraînent, tu sais. Si on compare aux candidats de télé-réalité, je pense à Océane Ellimer. Il semblait avoir une belle petite chimie avec elle. On le voit. On voit même Shaina. Je sais que Shaina a eu ses propres traumas. Mais tu sais, le petit style naturel, il a toujours laissé savoir que c'était un petit peu son idéal. Juste comme ça. Juste comme ça. Donc Jessica, le monde qui dit « Ah, il a changé, il a fait faire des chirurgies. » Il a changé qui? Elle a voulu aller faire des chirurgies. Et ça, c'est l'autre karma de Jessica. On se rappelle comment Jessica se moquait. C'est elle qui a venu avec le terme boostifleur pour se moquer d'Aurélie Preston. Oui, elle s'est excusée. Mais c'est elle qui venait se moquer de toutes les femmes qu'elle trouvait qui avaient trop de chirurgie, qui faisaient des excès de chirurgie. Que ce soit Anéa, que ce soit des Aurélie, toutes les femmes qui avaient des chirurgies quelqu'un en face d'elle, je sais pas si c'était un petit complexe qu'elle avait parce que dans l'époque elle sortait avec Julien Tanti qui était un trompeur, qui la trompait dans sa face, qui s'amusait. Donc et elle piquait qui? Elle piquait les autres femmes. Elle disait, les femmes superficielles, vous êtes des vous êtes des twins, vous êtes des Et là tout d'un coup elle se retrouve dans la cour de celle qui a le plus de chirurgie, mais c'est des chirurgies faites sous pression. Le gars, il aime les filles là, qui s'entraînent, qui ont le beau corps, qui s'entraînent. Même si tu fais des chirurgies, la chirurgie doit bien passer. Doit pas sembler trop. Elle a mis des implants fessés et puis elle a un petit corps tout mince. Tu le vois qu'elle a un petit corps tout mince naturel. Jessica était super mignonne, naturelle. Que oui, au début, il a dit qu'il s'adapte, il aime ta personnalité, il s'adapte à ton physique. Et puis là, toi, tu essaies d'aller dans un physique pour le plaire. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, guys. Le cas de Jessica Tierney. Jessica a voulu être parfaite. Parfaite pour l'image, parfaite pour l'amour, parfaite pour un homme. Mais la perfection, c'est une prison. Et beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Se transformer pour plaire plutôt que d'apprendre à s'aimer tel qu'on est là. Mes sœurs, ne faites pas ça. La chirurgie, le physique, les filtres, rien ne remplace une âme alignée, un cœur sincère et une paix intérieure. Tu ne peux pas acheter le regard d'un homme s'il ne te désire plus. Et lui, pour le cas de Thibaut, c'est pas qu'il ne la désire plus. Il a toujours dit, ton physique, je m'adapte à ton physique. Et ça peut pas être plus clair que ça. Thibaut, il a pas voulu l'achever dès le début parce que sûrement les producteurs, parce qu'il avait dit cette scène-là, ils étaient en train dans un tournage. Et sûrement la prod l'a dit, ah non, dis pas le mot tolérer, ça va être trop dur. Dis plutôt adapte. Je suis sûre que c'est la production qui l'ont dit de mettre ça doux. Et puis il go with the flow. Il a dit comme, je peux pas faire de business avec elle parce que ça marche pas mes business. On va essayer de faire de l'influence en étant un power couple comme influenceur. Mais là maintenant, avec toutes les histoires d'influx voleurs, il y a beaucoup moins d'argent qui rentre. C'est-à-dire, il se dit, mais pourquoi je reste avec elle? La fille, je la désire pas. On peut même pas faire de l'argent vraiment ensemble. Pourquoi me taper? Pourquoi me casser la tête avec elle? Donc, je vais rester toute ma vie avec une femme que je désire pas. Moi, je vous dis, dans le couple, il faut que chacun se désire. S'il n'y a pas le désir, vous n'avez pas le désir pour votre partenaire. Tu sais, vous regardez votre partenaire, il est en train de mettre sa petite chemise. Toi, tu es là, oh my God, il est tellement beau, mon gars. Oh, ma femme est tellement belle. Si tu es avec ton homme et puis il le dit pas, et c'est beaucoup, là. Les couples d'influenceurs, les réseaux montrent le beau, les voyages, les sourires, les anniversaires d'enfants. Mais la réalité, elle se vit hors caméra. Ce n'est pas parce qu'un couple s'affiche qu'il est heureux. Les likes ne remplacent pas la tendresse. Les collabs ne remplacent pas la complicité. Et souvent, ce que vous voyez, c'est juste un partenariat entre deux marques, pas deux âmes. Et pour le cas de Thibaut, je respecte Thibaut parce qu'il est très direct. Lui là, c'est un homme capable comme je les aime et je vous le dis, il est direct. Mais il est direct et puis tu vois qu'il a appris à manger à table. Il n'est pas comme, tu sais, Bastos est direct aussi, tu sais, Bastos, mais des fois il est un petit peu dans le cru sauvage, il te pique pour te faire pleurer. Mais lui est direct mais très radical, très sec, il dit ses choses. Le monde qui pense qu'il va avoir peur, non, il dit ses choses. Mais on regarde là, retournez taper les vidéos de Jessica et Thibaut. Depuis le début qu'il l'aime pas, il la tolère, lui. Lui, il dit qu'il aime sa personnalité.
Moi, je pense même pas qu'il a aimé sa personnalité, là. Parce qu'il la pique, il se pique tout le temps. Puis on sait que, tu sais, Jessica, elle a toujours, dans ses relations avec ses ex, elle a toujours une relation, la bonne amie. Que ce soit avec Nicolas Lozina, on se rappelle, que ce soit avec Julien Tanti. Et puis, je pense que c'est sa nature d'être comme ça. Mais pour Thibaut, on dirait qu'il aime la femme plus nature féminine. Tu sais, déjà, on voit deux opposés. Mais allez regarder seulement, là. Je comprends pas que le monde dit ah moi je crois plus en l'amour à cause de leur séparation. Quand vous les regardez, vous voyez l'amour. Moi je voyais ces deux marques, deux influenceurs qui se sont mis ensemble pour faire leur argent. C'est un business. Je sens plus l'amour entre Jazz et Laurent, même si Laurent il n'arrête pas de la tromper. Mais je sens un peu plus d'amour entre Jazz et Laurent qui se laissent qu'ils reprennent. Je sens un peu plus d'amour. Je sens un petit côté il y a quelque chose quand même. Peut-être qu'elle a l'air de plus insister à l'aimer parce qu'elle pond les enfants rapides. Elle peut faire pondre les enfants rapidement. Mais je sens un petit peu plus d'amour. Mais Thibaut, lui, Laurent, au moins, tu sais, il est un enfant à côté de Jazz. Il parle pas trop, mais il la trompe partout. C'est une autre chose. Ça, c'est un autre débat, guys. Ça, c'est un autre débat. Mais je sentais un peu plus d'amour. Mais dans les autres revues, et allez voir la chaîne de Laura Lampica, là. Blabla, Lolo, blabla, quelque chose comme ça. Elle reçoit les gens. Lui, là, il a dit, mais là, vous voulez que je reste encore avec elle longtemps? Lui, là, il est essoufflé, là. C'est ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il a fait le divorce. Il a dit, là, ça fait 8 ans que je suis avec cette cruche-là, là. Puis là, je t'ai essoufflé, je peux pas faire 10 ans. C'est comme la femme d'Akon, là. Elle a fait 29 ans avec Akon. Là, elle a dit, non, je peux pas me voir attendre 2 semaines célébrer mon 30e anniversaire de mariage alors que je t'ai soufflé. C'est ça, là. Lui a dit, je peux pas faire 10 ans avec elle alors que je t'ai soufflé, là. Même quand ils sont ensemble, il n'y a pas de mot d'amour. Même un moment, il faisait une vidéo, il répondait aux questions des gens. Les gens disaient, ah, avec tes botox, tes affaires, tu fais plus vieille. Thibaut est à côté d'elle comme étant son mari. Elle est en train de dire, mais moi, je m'aime comme je suis. Elle est en train de faire son discours. Lui est à côté d'elle, ton mari. Lui est là, ouais, réponds. Comment tu te sens comme ça? Limite, sans aucun sentiment de protection. À partir de là, tu as ton partenaire qui ne te protège pas pour dire aux gens, hey, moi, c'est comme ça que j'aime ma femme. Après, le monde vous insistez que c'est lui qui l'a fait faire des chirurgies ou c'est elle qui voulait arriver au physique idéal de son gars. En cherchant c'est quoi son physique idéal. Bref. Le désir et la complicité. Dans un couple, le respect, c'est bien, mais le désir, c'est vital. Comme encore une fois, il faut se désirer. Tu dois être avec un homme que tu désires. Ton homme doit te désirer. Si tu es avec un homme, tu vois qu'il te tolère, il te complimente pas de temps en temps. Même quand des fois, tu as besoin d'être rassuré, ça reste dans le vent. Et arrêtez de forcer plus loin. Quand on devient juste des partenaires de business ou des parents en mode colocataire, le feu s'éteint. Et sans feu, on finit par se brûler autrement par la frustration, le reproche ou l'indifférence. Être désiré, c'est pas être parfaite, c'est être vu, entendu, reconnu. Et ça, aucun feat ne peut le recréer. Et lui, Thibaut, il se forçait plus. Là. Depuis, allez voir les vidéos. Il y a des vidéos, c'est Jessica, à un moment, rendue à la 6e année, elle essaie de lui mettre la pression. Ah, mais moi, je vais finir par divorcer, hein. Hein. Il a dit, ah, moi, j'ai jamais parlé de divorce, mais comme tu viens d'élaborer, les hommes, ils retiennent tout. Hein. Comme tu viens de mettre ça en tête, ben, ok, j'en prends note. La 8e année, qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi, c'est moi qui divorce. Tu vas pas me le dire 2 fois, là, c'est moi qui t'entame le divorce, et moi, c'est le papier procédural direct. Donc, la reconstruction. Jessica va devoir apprendre à se retrouver sans la validation, sans la caméra, sans la quête du regard de Thibaut. Et Thibaut, lui, va devoir apprendre à ne plus fuir derrière le contrôle ou le détachement. Parce qu'un divorce, ce n'est pas juste la fin d'un couple. C'est le début d'un nouveau chapitre où chacun doit se rééduquer émotionnellement. C'est-à-dire, on souhaite ça pour les deux, guys. Les leçons pour nous tous. Oui, parce que nous, on doit prendre des leçons. Dans tout ça, là, ce couple phare, il nous impose qu'on doit prendre des leçons. OK, vous savez, doit être comme ça. Ne glorifiez pas les couples publics. OK? Écrivez-le à vous-même. Même prière que toi. Même prière que toi. C'est quoi vos prières, vous? Vous n'êtes pas capable de croire en Dieu qu'il a quelque chose encore plus merveilleux pour vous? Vous voulez être avec un homme qui dit, moi, je m'adapte à ton physique. Ah, je m'adapte. On va s'adapter.
C'est ça que ça veut dire. Je vais tolérer, je tolère ton physique. Et ne balancez pas non plus les séparations. Apprenez à aimer de façon réaliste, pas de façon romantisée. Un couple, ce n'est pas une performance, c'est une construction, ok? Et parfois, quand ça ne tient plus, il faut savoir lâcher avant de se perdre. Le message de la fin, je leur souhaite à tous les deux de la paix, surtout pour leurs enfants. Ils ont quand même la responsabilité des deux petits bouts de chou là qu'on a, le petit, j'allais dire Thiago, c'est pas Thiago son nom, Malone avec la petite fille là, la petite fille ressemble, elle a les cheveux blonds aussi, mais elle ressemble tellement à Thibaut là. Malone, la petite fille ressemble tellement à Thibaut, mais j'ai oublié son nom. Mais bref, les deux petits bouts de chou là, soyez responsables pour eux, c'est ce que je peux dire, parce qu'au-delà de la douleur, il y a encore une mission commune, offrir un environnement sain à ceux qu'ils ont mis au monde et à vous qui m'écoutez, mes très chers. Ok? N'idéalisez pas, ne jugez pas, aimez, mais aimez tout avec toute conscience, ok? L'amour n'est pas censé te briser, il est censé t'apprendre. Et si tu décides de vouloir faire des modifications corporelles, tu ne le fais pas parce que ton partenaire te le dit. Si tu es avec un partenaire et puis il veut que tu vas faire des modifications corporelles, laisse-le là et puis dis que c'est toi qui t'a dit de le laisser. Oui, tu peux dire ça. Donc, si toi, maintenant, tu veux faire des modifications corporelles, mettre du botox, mettre des grosses lèvres, mettre des implants fessiers, mettre des faux seins, faire tout ce que tu veux, do it. Do it. Depuis que c'est toi qui le veux. Mais tu ne le fais pas pour essayer de séduire ton partenaire. Parce que il a déjà son goût. Même si tu le fais pour le séduire, tu vas encore plus le dégoûter. Est-ce que tu comprends? Là, il te tolérait, ça veut dire qu'il s'adaptait à ton physique. Là, il voit que tu essaies de changer, de te métamorphoser en Pokémon. C'est Jessica, tu traitais les autres de Pokémon, Jessica. Ça se retourne sur toi. Donc, Jessica et Thibaut, c'est peut-être la fin d'un couple, mais pour beaucoup, c'est aussi le rappel qu'on peut aimer, perdre, souffrir et se relever sans que ça enlève la beauté de ce qu'on a vécu. Donc, leur 8 ans n'est pas gaspillé. Au contraire, je trouve que comme couple d'influenceurs, on se rappelle des Marseillais. Donc, comme couple d'influenceurs, ils ont quand même tenu en longévité, ils ont quand même été power, ils ont beaucoup d'argent, ils ont généré beaucoup d'argent. Ils n'ont jamais reçu de plainte contre eux, contrairement à les Maïva, tout ça. On les a jamais vus dans du bad buzz. Au cela, quand il s'est séparé de China, l'histoire qu'il a fait China céder ses parts de B. Bryant. Au-delà de cette petite histoire-là, China avait fait un livre pour essayer de l'exposer. Mais il y avait Jessica qui était à côté pour guys like China, pour dire « Ah, mais China exagère, elle tourne pas la page. » Maintenant, Jessica, je te dis, tourne la page. Comme c'était facile de dire à China de tourner la page, maintenant c'est ton tour de tourner la page. Jessica, elle a eu tellement son karma à petite dose, que ce soit, elle se moquait des filles qui faisaient de la chirurgie, comme des implants de la chirurgie, et elle est rendue une caricature de chirurgie elle-même. Elle se moquait, elle se moquait de la douleur d'une autre femme face à son ex, et puis elle pensait qu'elle allait être traitée différemment, mais un homme te montre comment il va te traiter en pire. La façon dont il a traité China, il a pris les parts. Toi, comment il te laisse là? Il a fait une lettre. Thibaut, tu vois ce businessman. Lui, Thibaut, là, je suis sûre qu'il va aller faire des business anglophones avec les Anglais, les Américains. Parce que lui, anglophone, il n'a pas fait du français. On s'est aimé, comment on se quitte, ça me brise le cœur. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Ma chérie, ma doigt, mais je te laisse. Il n'a pas fait tout ça. Il a dit tac, 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 tac. Chapitre terminé, close, point. Là, le monde, vous êtes choqués. Il a dit qu'il était businessman. Je pense qu'il a étudié business en plus. Il a pas dit ça? Ben bref, voilà ce qu'il y en est. Mon opinion que j'avais à dire sur ce couple emblème. Votre couple emblème. Votre couple, les mêmes prières que... vous, là, avec vos prières, là, vous commencez à m'inquiéter. Moi, je vais faire une vidéo pour vous avec les mêmes prières que... Ça veut dire, vous allez voir Doua avec son gars. Vous allez dire, moi, j'ai les mêmes prières que Doua, alors que moi et mon gars, on est en train de se chicaner. Hey, fais ça comme ça, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Pardon, guys. On va pas avoir du rêve pour vous parce que je veux pas que vous faites ces prières-là. Faites vos mêmes prières. Dites à Dieu, je veux pas la même prière qu'un tel. Parce que ça, c'est chaque enfant, on est unique à tes yeux.
Mais ce que tu as pour moi, les bénédictions que tu as pour moi, parce que Dieu est un Dieu d'amour, tu as des bénédictions pour moi, tu amènes, tu manifestes à moi ce que tu avais pour moi. Voici ce qu'il faut faire. Pas la même prière qu'un tel. Vous voulez la même prière que Regina Daniel? Regardez Regina Daniel. C'est même pas cette semaine, on voit des vidéos. Ah, il m'a battu. Je suis pas humain dans ma maison. On entend même que le type, il a déjà elle était sa 6e femme. Il est rendu avec une 7e femme. Voilà, c'est ta prière. Toutes les prières que vous réclamez. Après, vous dites, moi, je crois plus en l'amour. De quel amour vous parlez? Ça veut dire que vous regardez Jessica et Thibaut et vous avez vu, c'était l'exemple d'amour. Où ce que le gars, dès le départ, quand il était en train de s'officialiser devant la télé, il a même pas joué le jeu. Lui, Thibaut, il joue pas le jeu, là. Lui, il est direct, là. Lui, je pense que Thibaut, c'est l'homme le plus direct de la vie. Il a même pas, devant les caméras, joué le jeu, fait semblant de jouer le violon pour elle. Devant les caméras. Imagine, quand il n'est pas devant les caméras, qu'est-ce qu'il lui dit, même? Devant les caméras, quand il a dit ça, ouais, les autres filles, là, c'était vraiment le physique, là. Elle, là, leur physique correspondait à mon idéal. Et à cause que leur physique correspondait à mon idéal, j'ai appris à connaître leur personnalité pour aimer leur personnalité. Est-ce que vous comprenez la différence? Un homme, il vient vers toi, il a le désir pour toi, il vient vers toi et il fait l'effort maintenant de te connaître et de te comprendre. Mais là, quand il dit, ah ouais, j'aime bien ta personnalité, t'es cool, t'es pas pire, c'est pas si mal. Il y a quand même des avantages d'être avec toi. Bah, le physique, je m'adapte. Puis toi, t'es en face de lui. Et là, toi, tu penses que ça allait être beau? Après, tu regardes comment il a traité son ex, qui a fait business avec lui, avec Shana, là, elle était une femme chance, là. Il a fait money avec Shana, là. Money. Leur business qu'ils ont fait, B. Bryant, là. Ou ce que c'était pas, parce que lui, au début, Shana était plus du côté un petit peu docile avec lui. Donc, elle l'a dit, il est très autoritaire, Thibaut. Donc, avec Shana, ils ont fait leur money. Lui, il ne voulait pas être affiché. Et après, c'est qu'on a compris que c'était eux qui étaient derrière B. Bryant. Mais il y avait déjà plein d'argent, en fait, là. Il a fait son argent. Il était dans les premiers à aller à Dubaï s'installer, là. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait de la pression à Shana. Donne tes parts. Et puis, Shana, déjà, elle a vécu plein de traumas. Allez lire son livre, là. Moi, je ne l'ai pas lu, mais allez le lire. Et puis, dites-moi comment c'était le résumé. Mais moi, je donne le résumé du résumé de Shana. Donc, le résumé du résumé de Shana. Donc, il y a une chaîne, j'ai oublié le nom de la fille sur YouTube. Si le monde a su cette fille-là, elle aussi, elle avait raconté son propre histoire de dépendance, mais maintenant, elle aime ça décortiquer émotionnellement la vie difficile des personnalités françaises surtout. Donc, bref, et elle racontait un petit peu le résumé de Shana, et puis Shana a vécu vraiment dur. C'est-à-dire, on le voit qu'elle est fragilisée. C'est pour ça que le cas de Shana, je suis contente qu'elle est avec un gars comme Jonathan, qui est très patient, tolérant avec elle, un petit peu Monsieur Valeur, qui veut bien faire les choses. Je sais pas, dans l'intimité, comment c'est, parce qu'elle a toujours l'air très fragile. Mais bref, lui, Thibaut savait que Shana était fragile, c'est pour ça qu'il lui mettait de la pression, et puis Jessica se mettait à côté de lui pour mettre la pression à l'autre femme. C'est-à-dire que c'est pour ça que Dieu a regardé ça, elle a dit, attends, tu vois ta petite enfant Shana est toute trop fragilisée comme ça émotionnellement. Toi, tu es une femme, tu te mets à côté du gars pour que le gars mette la pression pour qu'elle enlève ses parts. Elle a fini par céder, Shana, parce que oui, elle est fragilisée. Et puis là, maintenant, Jessica, Dieu, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu ne vas pas faire d'argent, le même type d'argent qu'il a fait avec elle. Tu ne le feras pas. Toutes les business que Thibaut a essayé de lancer avec Jessica, les business de parfum, les business de ci, rien fonctionnait. Plus rien marchait. Ça faisait... Et ça énervait Thibaut. Là, Thibaut voulait plus retourner à la télé-réalité. Elle, Jessica, était comme... Elle essayait de revenir. Et puis, quand il venait à la télé-réalité, tu le vois qu'il était tellement forcé qu'il ne se forçait même pas avec elle. Il la parlait comme... il la parlait comme si c'était son ennemi. Allez voir moi, je ne dis même pas d'aller voir leur Snapchat, là. Allez voir les émissions filmées devant des productions. Les producteurs, les caméras. Ton mari est là, c'est supposé être ton mari, ton chéri, puis il te fait honte comme ça, il te parle mal comme ça. Et vous me disiez, je veux la même prière que c'est ça l'amour. Et pardon, guys, on va en parler de l'amour. Je vous laisse sur ce, guys. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos. On met des cœurs. On met des cœurs mauves. Juste les cœurs mauves, c'est vraiment un beau support. Comme vous avez noté des petits cœurs mauves. Et les cœurs orange, ça fait mauve et or. Parce que vous savez, ma couleur préférée, c'est mauve et or. Et j'aime beaucoup ça. C'est une preuve d'amour. C'est ça les preuves d'amour. Bref, on se retrouve aux prochaines vidéos.